Salut, on est parti pour la série de unboxing. Bon, vous aurez sûrement un mix, un jour unboxing, un jour blabla sur un véhicule préparé. D'ailleurs, j'en ai encore un ou deux à préparer. Ensuite, je pourrai attaquer enfin mes révisions. Nous avons ici l'engin de Tonton Matt, souvenez-vous, que j'avais fait en kit, le Hyper ST Pro au Bao. C'était un kit neuf. Il n'a pas eu le temps de rouler, il a d'autres projets pour l'instant. Il revend donc cette machine. Et personne ne s'est bougé, donc moi j'ai sauté dessus, moi je l'ai pris pour moi, et tant pis pour vous. Je ne vais pas vous la représenter, puisque je vous l'avais déjà présentée. Là, la machine est pas nettoyée, elle est sale, elle est comme je l'ai reçue, pour vous montrer ce que vous auriez reçu si vous étiez décidé. Hein, donc une machine en super état, réglage de suspecte à ma sauce, ça ne veut pas dire que ça plaît à tout le monde, donc un peu plus ferme devant, un peu plus souple à l'arrière. Là j'ai monté mes HPI agresseurs dessus parce que je trouvais ça bien avec les jantes qui étaient montées à l'époque aussi sur des Hang Nord. La carreau qui n'a rien, elle a pris un peu de terre. À l'intérieur, Obi-Wan Quick Run 150 ampères, Xeron 4274 2200 kV, cerveau 20 kg métal. Petit récepteur Obi King de GT2S, puisque j'ai une petite GT2, je ferai le bind, comme ça on sera équipé. Les pare-chocs d'origine sont très bien, je vais peut-être quand même encore à l'avant par contre, c'est vrai, c'est un peu dommage. Ce pare-choc n'a aucun renfort avant, donc il peut arriver qu'il se sort ici des vis. J'ai envie d'y mettre quand même un pare-choc avant, RPM et arrière aussi, pour servir de ski en même temps. La petite boîte donc générique chinoise copie Traxxas juste en version transparente. Si vous en achetez, n'oubliez pas, ne serrez pas comme des bourrins. Le plastique est fragile, par contre ça tient bien. Ce que je vais rajouter moi aussi, ce sont donc les petites bavettes qui nous manquaient au départ. Lui il roulait en 4S pignon de 14, moi j'ai monté un pignon de 11 ici pour rouler en 6S. Parce que la multiplication est quand même suffisamment longue encore. Et on pourra aller tester ces petits Proline Aggressor. Je tiens à remercier un abonné qui m'a dit d'où viennent ces Proline Aggressor. Ils viennent d'un drôle d'engin HPI qui était fait sur une base de Savage, je crois, mais version plus ou moins truguitée. C'est un peu comme Sen avec le GST et le Matrix, pas le Matrix. Ils avaient un engin, le Sen GSR, voilà. Donc là, chez HPI, ils avaient fait le, j'ai oublié le nom, c'est pas le, si c'est le Hellfire, qui était un truggy thermique, qui avait ses roues dessus. Et j'espère, je pense être content, comme c'est du... La qualité a l'air vraiment bonne de toucher, parce que du coup ça permettrait d'avoir une pneumatique vraiment toute surface, qui sera à l'aise forêt, pelouse, etc. Sable, terre, air, mer, eau, air, tout ce que tu veux. Bon, comme toujours, hein, c'est toujours pareil, la voiture est chez moi, je l'ai achetée, elle est à moi, mais des fois après j'ai trop de trucs à faire, finalement je la lâche quand même, donc s'il y en a un que ça démange, profites-en avant que je les massacre. Si j'aurais su, j'aurais fait la carreau pour moi. Donc là, ça me démange d'acheter une deuxième carreau d'affaires pour moi. J'ai évidemment toujours encore la carreau de LB Painting, qui va très bien dessus aussi. J'ai plus de carreaux incassables de Truggy pour l'instant, elles sont en commande, je vais en rentrer. Pour l'instant, il me reste, je crois, une carreau de Arma Outcast blanche, si vous êtes intéressé, et... 2 carreaux de Hyper S8, pas 3 puisque j'en ai besoin d'une pour ma Serpent, donc si vous êtes intéressé. Reste aussi une carreau de Sen Reaper, mais celle-là je vais peut-être l'utiliser moi pour les pièces que j'ai reçues de Sen Reaper. Et voilà. Vous le verrez pas rouler tout de suite, mais vraiment j'ai grand envie d'aller l'essayer à Tchernobyl, comme dit JC The Grave Digger. C'est pour ça que je l'ai préparé d'ailleurs en fait. Salut.